Salut, ici Axel, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui est très important parce qu'on va y parler d'apprentissage. Tu le sais, c'est terminé le temps où on fait nos études et ensuite on va travailler. Aujourd'hui, certes on fait des études, mais on continue à apprendre toute sa vie et la question c'est comment pouvons-nous apprendre plus facilement et plus rapidement. Alors, j'aimerais te parler d'une méthode qui a été écrite par Jim Kwik dans son livre Limitless, qui est un livre qui a été écrit en anglais. Je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit. Jim Kwik est ni plus ni moins aux États-Unis la référence pour pouvoir exploiter tout son potentiel, le potentiel de l'intelligence humaine. Jim Kwik il parle d'un acronyme qui est FASTER, qui veut dire en anglais plus rapide. Et c'est un acronyme dont je voudrais te parler aujourd'hui avec les lettres FASTER. Commençons par la première lettre qui est F de forget. Forget, ça veut dire oublier. Ni plus ni moins, ça veut dire que c'est important de faire de la place dans son cerveau. On a plein de choses qui sont là, qui ne nous servent à rien. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'il est important de se focaliser sur ce qui est urgent, sur ce qui est important. Tout le reste, on essaye d'oublier. Quelque part, c'est revenir avec cet esprit du débutant. Tu sais, c'est cet esprit où tu te dis, finalement, ouais, peut-être que je sais, mais je t'écoute. Explique-moi, je sais que je vais toujours avoir quelque chose à apprendre plutôt que celui qui va dire « Non, c'est bon, moi je sais tout ». Okay. Donc c'est vraiment cet esprit du débutant, cet esprit de l'enfant qui a cette curiosité pour pouvoir tout apprendre. Et puis dans le forget, il y a vraiment ce piège, qui est le piège de nos croyances, et les plus classiques c'est « Ouais, mais moi lire, apprendre, c'est pas fait pour moi. » Puis de toute façon, à quoi ça sert? J'ai une mauvaise mémoire. Tu es en bonne santé. Il n'y a aucune raison, ce ne sont que des croyances limitantes, crois-moi. Il suffit simplement de les travailler. La seule chose que je veux dire, c'est ce en quoi tu résistes, persiste. D'accord? Donc si tu crois que tu as une mauvaise mémoire, tu vas avoir une mauvaise mémoire. Premier point. La deuxième lettre, c'est le A de act comme action. Quand on est en apprentissage, on est actif. Ça veut dire quoi être actif? Ça veut dire c'est prendre des notes, c'est faire des synthèses, c'est relire, c'est faire une pause pour comprendre, voire même c'est bouger. On peut bouger en lisant, on a le cervelet qui est derrière, l'être humain est un marcheur et c'est très efficace effectivement de pouvoir lire en marchant. Donc ça c'est le A de acte. Ensuite on a le S de state, state c'est l'état interne. Effectivement si, comme on a tous été à un moment à l'école, on y va et puis ennui, on n'a pas envie d'apprendre, il ne se passera rien. Si je te dis 11 septembre 2001, là tu dis ok je sais ce que c'est parce qu'il y a eu une émotion. Et en fait l'idée ici c'est de se dire quand je vais apprendre quelque chose avant, je vais me mettre dans un état, ça veut dire ouais je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, je suis en excitation, j'ai vraiment envie d'avancer, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans et puis de bouger, de mettre son corps en mouvement, de mettre ses cellules en vibration pour qu'on se dise que finalement ce que je vais apprendre, je vais y accrocher une émotion pour que derrière je puisse quelque part m'écrire une histoire, une métaphore dans ma tête qui va effectivement bien m'aider à retenir. Donc ça c'est le S, ensuite il y a le T c'est teach, teach c'est enseigner. Et comme on le dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Et en fait, là, c'est plutôt de se dire, tiens, je vais apprendre parce que je vais avoir un examen, surtout si tu es étudiant, c'est de se dire, je vais apprendre quelque chose dans l'idée que demain, je vais passer ce savoir, c'est-à-dire que je vais être amené à le présenter à quelqu'un, soit à une conférence, soit à des collègues, soit à des amis. Donc c'est vraiment cette idée de, voilà, j'apprends, mais pas que pour moi, c'est que je veux passer l'information. Ensuite, il y a le E c'est enter. Enter, c'est tout simplement le mettre dans son agenda. Oh oui, ton agenda, si c'est comme le mien, il est hyper chargé, mais on va y penser pour mettre nos rendez-vous professionnels, pour aller chez le médecin, pour faire plein de choses, mais on oublie souvent de se prendre du temps pour soi. Or, nous sommes la seule personne avec laquelle nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on oublie souvent de prendre du temps sur soi. Pour ce qui me concerne, tous les matins, je dédie entre une demi-heure et 1 heure à la lecture, parce que c'est quelque chose qui est important. Donc le truc là, l'idée que nous passe Jim Kwik, c'est de réserver du temps dans son agenda pour la lecture. Et en fait le R c'est le R de review. Review c'est réviser. Effectivement, tu vas apprendre quelque chose, si tu prends des notes, il est invité à les réviser. Donc tu as vu quelque chose, c'est 1 heure, voire le lendemain, tu le relis rapidement, 1 semaine après, 3 semaines après, ou quand tu vas faire quelque chose, quand tu reprends une lecture, tu te dis tiens, le chapitre précédent, qu'est-ce que j'avais lu pour pouvoir se le rappeler. L'esprit humain fonctionne par la répétition, par l'entraînement, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que tout cela a eu beaucoup de valeur pour toi, j'espère que ça va t'aider pour que tu reprennes vraiment la vraie maîtrise de ta vie, pour que tu deviennes ce leader que le monde attend. Je compte sous toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!